L'anime commence avec notre protagoniste qui va aux toilettes près de la piscine car il n'y a pas beaucoup de gens dans cet endroit qui viennent chercher un endroit pour faire le numéro 2. Le garçon se rend compte que ce sont sans aucun doute les toilettes des hommes, mais non, comprenez le fait que votre professeur chie sur place. Il s'agissait de s'assurer que vous verrouillez la porte dès que vous entrez dans la salle de bain. Le garçon commente que cette serrure ne se verrouille pas parce qu'elle est cassée. L'enseignante est en colère parce qu'elle entre dans la cabine et enseigne s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il se souvient que cette salle de bain n'est pas féminine. Son explication est qu'il a décidé d'utiliser les toilettes des hommes parce que les toilettes des femmes sont en train d'être nettoyées. Sautez la première fois pour admettre que c'est de votre faute si vous êtes entré dans les toilettes des hommes. Ignorera le petit incident, il vous demande donc de quitter les lieux au plus vite. Il aimerait le faire, mais la serrure de la porte ne s'ouvre pas. Stressé, il a dit que la porte ne se fermerait pas. Avec une grande peur, il se souvient que cette salle de bain était ainsi apparue. Il se rend compte que même dans la salle de bain, il est capable d'émettre une heure effrayante. Elle est appelée par tout le monde le démon Kojima. Dans la classe, ceux qui enfreignent la règle de l'école reçoivent bientôt de l'amour, mais seulement de manière violente. Et quand certains parents sont venus se plaindre du problème, des rumeurs courent selon lesquelles elle aurait grondé les propres parents des élèves. Même lorsque l'index a battu Kojima, le garçon ne veut pas du tout être coincé avec ce professeur. En frappant à la porte, Kojima demande à celui qui est parti de ne pas être hystérique. Si cela reste ainsi, vous ne pourrez pas retenir la facture qui est presque en train de glisser dans le fossé. Sato se rend compte qu'il prend un énorme risque. Dès que Kojima aura fini de prendre sa merde, il l'éliminera de sang-froid. Sa vie sera aussi jetée dans les toilettes. Soudain, la porte s'ouvre et des étudiants arrivent sur place, disant qu'il fait très beau pour aller à la piscine, mais rappelez-vous que des cours aquatiques auront lieu au cours de la prochaine période. Comprenant que les secours sont arrivés, le professeur la rapproche en lui demandant de ne pas faire de bruit car une femme et un garçon ensemble dans la salle de bain pourraient se méprendre. Lorsqu'il se rapproche de sa maîtresse, il remarque qu'elle a des parties très douces et volumineuses en plus d'avoir une bonne odeur. Se rapprochant encore plus, il demande que le ventilateur ne soit pas laissé en hauteur pour que les gens puissent entendre. Kojima lui demande de descendre, Sato part tout doucement pour ne pas poser de problème. Du coup Sato brille dans la fenêtre de la salle de bain, il prend peur, il ne peut plus se retenir et finit par lâcher ce qu'il avait dû lâcher. En la voyant si vulnérable, on s'interroge vraiment sur ce démon dont tout le monde parle. Du coup la seule forme de Tsundere agissant dans son corps. Voulant effacer les souvenirs de celui-ci quitte les toilettes, cependant, il finit par signer avec son professeur, devenant embarrassé et ne sait pas ce que fait le moi. En ne lui disant pas ce qu'il voulait, Sato a également atteint ses limites et a fini par pisser sur ses vêtements. Après une semaine supplémentaire, le garçon était incapable d'oublier ce qui arrivait au professeur en prison. Quand il se réveille, Sato se rend compte que son ami Suzuki est toujours dans un moment menaçant. Le garçon est triste que lorsqu'il est né ainsi, Sato commente que s'il n'était pas son ami d'école primaire, il garderait certainement ses distances. De lui, le garçon il est un peu fatigué ces derniers temps, alors il décide d'aller à l'infirmerie car elle est vide. Marchant sans regarder devant lui, il tombe sur le professeur Mazukaz, venant de l'endroit où Suzuki commente que c'est pour le professeur que le garçon va à l'infirmerie quand il est fatigué. En arrivant sur place, personne n'était censé être là, mais la maîtresse est à l'infirmerie, elle demande si elle ne se sent pas assez bien pour être là. C'est presque comme dire que tu veux sauter des cours. Il commente qu'il a fini par se fouler le pied, alors il est venu sur place pour se reposer un peu. En demandant ce qui arrive à la table, il répond qu'il a fini par attraper la grippe, alors il est venu à l'infirmerie pour se reposer, il rêve d'un beau coup, je pense qu'il a de la fièvre. Sato regarde attentivement son professeur et remarque qu'elle est très sexuelle. Kojima a beaucoup de mal à bouger, alors il demande à Sato de récupérer ses médicaments sur l'étagère. En arrivant sur place, il se rend compte que le seul médicament dont il dispose est celui qu'il met dans sa poitrine. Sato dit désolé, je trouverai quelque chose qui fonctionnera mieux. Comme elle a un gros rhume, elle veut vraiment ce médicament, le professeur ne peut même pas le supporter, alors elle lui demande de lui donner des pilules. Sato sait qu'elle est très habituée et n'a pas le courage de le faire, mais voir le professeur comme ça, ce n'est pas agréable d'arrêter de l'aider. Kojima lui demande de ne pas trop la regarder car il serait gêné. Posant une main sur sa rose pour ne rien voir, il commence à ramasser des choses gélatineuses. Sato n'aurait jamais pensé, dans ses rêves les plus fous, qu'un jour il ferait cela avec le démon Kojima, parvenant ainsi à aider la table avec sa douleur. Cela dépend simplement d'un cri, et la personne blessée peut arriver sur les lieux en demandant si tout va bien pour elle en entendant des cris. Avant qu'il ne s'en rende compte, Sato dut se cacher. L'enseignante se rend compte qu'avec son apparence actuelle, elle devrait aller bien le lendemain. Kojima l'appelle pensant qu'il était free, elle met sa main sur la tête du garçon parce qu'il se fera crier aussi s'il s'allonge avec elle, alors elle le remercie de son aide. Le lendemain, en arrivant à l'école, il a attrapé la grippe, il était tellement fatigué qu'il aurait dû rester à la maison. Cela dépend de l'arrivée de l'enseignant sur les lieux qui craint qu'il n'attrape la grippe. Sato se rend compte qu'elle est venue toute inquiète, embarrassée, laissant de côté la façon dont Sato a menti à propos de son entorse au pied pour qu'il puisse se débarrasser de cette grippe, elle lui donnera le même médicament pour qu'il puisse guérir. Le lendemain, Sato doit aller à la laverie. Tandis que son professeur Sato jette un œil, mais ne comprend pas pourquoi il est là. Kojima entra dans les lieux, demandant s'il pleuvait terriblement et rentra chez lui. À cause de cela, Sato jette un œil, Sato a une idée pour résoudre ce problème, lui demande de mettre ses vêtements dans la machine pour qu'ils puissent sécher, s'irritant. Il ne demande même pas que la table ressemble à la façon dont il voit le monde devant elle. Sato dit non, mais il a peur parce que c'est une heure intimidante. En plus de porter des vêtements usagés, comme attendu du démon Kojima, il n'offre pas ses vêtements car ils sont très mouillés. Il est donc très heureux d'avoir prêté ses vêtements au professeur sans qu'il ait à espionner la même chèvre, mettant
ainsi sa vie en danger. Elle entra immédiatement et le remercia de lui avoir prêté ses vêtements pour qu'elle puisse sécher les siens. Sato pense que maintenant il aura beaucoup de mal à détourner le regard. Ils remarquent tous les deux que Steve est apparu soudainement, alors il croit qu'il va bientôt rencontrer le passager. Se rendant compte qu'il y a des ballons de tonnerre, l'enseignant a très peur de celui qui est accroupi sur le sol. Sato demande si elle a peur de la tempête. Revenant à sa forme tsundere, elle répond au métier d'enseignante. C'est bien pire que la pluie. Soudain, un autre éclair frappe, mais il s'accroche à Sato car il a très peur. En lui demandant de descendre, soudain le courant est coupé et Kojima se rend compte que ses vêtements ont arrêté de sécher, il ne peut donc pas rentrer chez lui. Sato a l'idée de retrouver les disjoncteurs sur place. En levant les yeux, vous finissez par le trouver. Cependant, ils réalisent tous deux que ce montant est trop élevé. Vous avez besoin d'un tabouret pour pouvoir vous connecter. La prof a une idée, alors elle grimpe sur son épaule pour qu'il allume le disjoncteur. Sato se rend compte qu'il ne pourra pas la retenir longtemps ainsi. Le problème n'est pas le poids, c'est votre psychologie. En levant les yeux, on remarque les mêmes pièces volumineuses. Cependant, il y a un choc. Soudain, elle entend le bruit du tonnerre, elle a peur, ils se frappent tous les deux un tube de colle sur la tête et celui-ci leur tombe dessus tous les deux. Sato essaie à nouveau de la guider, mais ramasse accidentellement quelque chose qu'il ne devrait pas. Au bout d'un moment, Sato s'excuse d'avoir attrapé quelque chose. Mais le professeur ne sait pas ce qu'il va faire du disjoncteur. Pendant ce temps, lorsqu'il arrive chez lui le lendemain, il se rend compte que Kojima est là et ne comprend pas ce qui se passe. Elle explique que sa mère lui a demandé d'aller baver pendant une journée. Elle commente qu'elle a pris son envol il y a peu de temps. Sato ne savait pas qu'elle et sa mère se connaissaient et a ajouté qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle avait la capacité de s'occuper des enfants. Elle commente qu'elle n'intimidait que jusqu'à ce qu'elle calme les enfants qui pleuraient. Ensuite, il vous demande de comprendre sa technique de bas. Je te demande de venir avec elle. Il commence à secouer l'enfant comme s'il était un jouet, devient triste et dit qu'il pleure ainsi depuis un moment. Chaque fois que vous pariez sur l'une d'elles, elle se met immédiatement à pleurer. Il vise à ce que les enfants l'apprécient si cela ne s'est jamais produit. Plus tôt dans la journée, ses parents lui ont dit de se marier bientôt et d'avoir des arrière-petits-enfants. Aujourd'hui, étant donné que les choses vont bien, il sera très difficile que cela se produise prochainement. Sato sait qu'elle est très sérieuse, il doit donc imaginer qu'elle aura plusieurs partenaires dits. Les trois choses qui existent sont qu'il soit plus jeune, prudent avec les gens et que les enfants l'aiment. Entrant dans GoSponsor et réalisant qu'il a décrit Sato, ils sont tous deux très gênés par la situation. Et Kojima dit qu'il ne parle pas de lui. Tout d'abord, ils sont étudiants et professeurs, donc je pense qu'il est préférable qu'ils jouent tous les deux avec leur sort dans la piscine, car elle aime vraiment sauter dans l'eau. Alors, elle s'enfuit pour attraper la moue et éviter d'entrer dans la piscine. Je remarque que c'est très rafraîchissant. En demandant à Sato, j'aimerais entrer, le mois est très bon à l'extérieur. Parce que c'était trop petit, ça ne marcherait pas. Je remarque vite que le professeur fait la moue et est très chaud. Kojima attaque l'eau au cours du mois et lui demande de ne pas la voir de cette façon, car c'est le seul bikini qu'il avait chez ses parents et il existe depuis longtemps. Sato est très gêné car il ne sait pas que son professeur pourrait être aussi mignon. Si par accident je finis par dénouer la moue et la table, et que je n'ai pas peur sans vouloir faire sortir la fille de la piscine, en voulant l'aider, ils finissent tous les deux par entrer en collision et s'embrasser. Ils rougissent tous les deux. Au crépuscule, la mère du mois arrive et remercie le lit d'avoir aidé sa fille dans ses affaires pendant son absence. Mais elle apprit que le père de table apparaissait de plus en plus à la canne pour se marier. Son cas est à la recherche d'un partenaire et son enfant est tout pour elle. En disant que c'est très difficile, la mère du mois demande à son futur mari d'être oncle. En se rendant sur place et en se rappelant qu'ils ont fini par s'embrasser, mais il est enseignant et élève. Il ouvre la porte de la chambre, ce qui signifie que Sato demande à sa sœur de coucher avec lui, mais il se trompe et lui demande d'attendre au moins jusqu'à l'obtention du diplôme. Quand il rentre fatigué à la maison, il veut juste jouer aux jeux vidéo, mais il trouve son professeur qui lui demande de ne pas jeter ses vêtements partout dans la pièce, et sa mère l'appelle. Et quand elle est entrée dans les lieux, elle a été emmenée dans sa chambre, lui demandant s'il y avait un problème avec ça. Elle est partie et est arrivée soudainement, sentant un moment menaçant venant de la cave. Elle sait que la table était dotée de beauté, alors elle lui demande de ne pas faire de grimaces. Sato se rend compte que même ce démon dans la main de sa mère devient un chaton. Aujourd'hui, j'ai dû célébrer le déménagement de la table dans cette région. Après avoir bu un peu, il finit par s'évanouir par terre et commente que Kana est une personne très faible lorsqu'il s'agit de boire. Quand il est arrivé sur place, il a ramené plusieurs souvenirs, alors il a montré une photo d'eux quand il était au lycée. Quand Kana était au lycée, elle avait une apparence ringarde. Nous avions beaucoup d'équipes de réserve, il y en avait plus. J'imagine que je pourrais devenir professeur un jour. Grâce au garçon sur la photo, il a réussi à réaliser son rêve. Il m'a apporté tout le soutien dont j'avais besoin. Nous sommes transportés vers le passé. En marchant sur le pont, elle fut accueillie par un garçon de cœur. Même enfant, elle ne pouvait pas parler, elle parle ou saute dans la rivière. Voyant que c'est dangereux, elle saute et se rend compte qu'il fait très froid, alors elle l'emmène aux toilettes pour qu'il puisse prendre un bain. Elle a dit que sauter dans la rivière est très dangereux et que c'est l'hiver. Kana commente qu'elle aimerait être une adulte. Il y avait une vieille croyance selon laquelle si les gens sautaient dans la rivière, ils deviendraient adultes, quelle que soit la manière dont les gens mûrissaient, mais les gens ne mûrissent pas simplement en sautant du pont. Je pense que ce serait cool si je pouvais devenir adulte si facilement. Si c'était le cas, je pouvais parler facilement aux gens. Sato répond et il parle formellement depuis un moment maintenant. En y réfléchissant, je suis d'accord avec ce que Sato a dit. Maintenant il est sûr que cette affaire en sautant du pont devient un adulte. Il avait peur au début, mais maintenant il est heureux parce qu'il voulait le courage de sauter et de retourner dans le monde réel. Vous souvenez-vous que c'est grâce à ce garçon qu'il a réalisé son rêve de devenir enseignant? Il était en grande partie responsable du courage et aujourd'hui, il devient un démon de l'école. Mais maintenant, l'enseignant
fait de son mieux pour garder cela à l'esprit tout en aidant les élèves. Sato se rend compte qu'elle est devenue ce démon à cause d'elle, de cet incident où elle s'est rendue chez ses grands-parents à la foire d'hiver. Voyant ce manque de plus près, Sato essaie de dire que son fils, en se couvrant la bouche de la table, essaie de l'arrêter, mais commente que c'est Sato qui s'énerve. Elle lui fait un câlin parce qu'elle voulait le revoir. Sato pensait qu'elle serait en colère, mais c'est grâce à lui qu'elle a réalisé son rêve, alors elle fait quelque chose pour le récompenser, au lieu d'une récompense censée qui ne veut rien en retour. Sato lui demande de prendre soin de son fils, acceptant la proposition de faire le ménage. Elle ne l'a pas dit ainsi, lorsqu'elle parle de son fils à table, elle s'évanouit de gêne. Sato prend son fils et l'aime suffisamment pour vouloir qu'elle soit sa belle-fille. Alors vous lui demandez de vous mettre au lit et d'en finir rapidement, alors vous quittez les lieux et vous laissez tous les deux ensemble. En le serrant dans ses bras à table, j'ai toujours voulu le récompenser, en regardant sous la table qui a ce petit magazine en se demandant s'il a déjà fait ce genre de choses. Sato répond avec une réponse sévère qu'il n'a jamais rien fait. Ensuite, il est juste temps d'enlever votre chemise, ce qui est le genre de chose dans laquelle on se laisse emporter parce qu'on n'a pas non plus d'expérience. Puis il demande s'il veut jouer avec sa pastèque, n'étant même pas gêné parce qu'il est son professeur. Kana commente qu'en dehors de l'école, ce qu'elle appelle netchant, comme elle avait l'habitude de le faire quand elle le draguait, soudain sa sœur apparaît dans la pièce pour demander que ce soit normal, lui offrant de l'eau, la mettant dans sa bouche. Elle se rend compte que sa mère arrive, mais ce n'est pas bien d'embrasser ce professeur. Puis l'eau s'égalise et Kana lui donne un animal. Mais quand il voit tout, le mot de passe dort alors dans le même lit, le mot de passe change pour lui à l'école. Trouvant son professeur, elle lui demande de venir chez elle quand elle aura le temps, le mot de passe appelant netchant. Stressée, elle commente qu'il n'y a pas de mise à jour pour faire ça avec un professeur, lui donnant une leçon, se rappelant quel était-il. Et c'est pourquoi il s'est laissé parler. En allant en classe, elle se souvient qu'elle avait demandé à ne pas être appelée ainsi à l'école, devenant ainsi très gênée par la situation. Ils sont donc arrivés à la sortie tropicale, mais ils ne comprennent pas pourquoi ce professeur les a accompagnés. Chaque question motive qui a invité Kana, mais il mentionne que le père de Kana n'a pas pu y aller à cause du travail, donc l'invitation a fini par être laissée de côté. Néanmoins, Kana fera bientôt partie de la famille. Comme elle aime Sato, elle a été surprise de télécharger cette nouvelle. Aujourd'hui est une bonne opportunité, alors allons ici et faisons-lui sentir pour elle et laissons-les seuls pendant un moment. Il pense que c'est une excuse juste pour faire du shopping. Kana veut aller dans un endroit plus calme pour s'amuser avant le début du mariage. Ils vont tous les deux dans un endroit plus éloigné. Ce qui vient à l'esprit du garçon, c'est qu'il est vrai que Kana aime la même chose. Elle lui demande de protéger son dos. Dans son esprit, elle se demande si la table l'aime bien, mais elle finit par le dire à voix haute et Kana dit oui. Alors il lui demande d'attendre la remise des diplômes et de ne pas y penser pour qu'il ne aille pas nager un peu à la plage et se rafraîchisse la tête. Je ne comprends pas. Il finit par appeler Sato, réussissant à dégager le table, tous deux à l'assiette et se rendent compte qu'il y a des créatures venimeuses sur la plage. Kana est inquiète parce qu'il ne veut pas mourir avant que je lui dise ce que je ressens pour elle. Sato décide de sucer le sang pour ne pas aggraver la blessure. La morsure était un endroit graissant le contenu de la manière appropriée, réussissant à contenir le poison. Il emmena Sato à l'hôpital, mais il ne comprend pas pourquoi puisqu'il n'y avait pas de sang, du poison ou quoi que ce soit. Quand il explique ce qui s'est réellement passé, Sato s'avance en disant que la morsure du serpent est très intense et jusqu'à ce qu'il se rapproche de son fils et lui demande s'il a découvert ses sentiments pour Kana. Il répond qu'elle est son professeur. Maintenant, il est soulagé que Fado Salfrio ne soit pas seul pour toujours. Kana est reconnaissante que Fado lui ait sauvé la vie. Alors qu'ils se rendent au mariage, Sato remarque l'expression du professeur. Ce n'est pas la même chose qu'à l'école. En entrant dans le mariage, ils voient tous les deux le marié et Sato veut revenir à la remise des diplômes rien que d'eux. Étant gêné, il revient à l'habituel d'Air Soratista, signant pour elle la mode en emmenant tout le monde avec Masakose, dans lequel il répond tout de suite au téléphone pour potiner sur Sato, alors qu'elle est triste que Fado n'ait pas le numéro de Suzuki, alors que Kana a le numéro de Sato. Elle se rend compte que c'est le numéro de Santos qu'ils diminuent un peu tous. Les deux, le lendemain, Sato dit à Sasuke qu'il a commencé à sortir avec Kana. Il est surpris car la table est considérée comme un démon de l'école. Sato lui demande de ne parler à personne de ce qu'il vient de dire. C'est tout ce que cela enlève à l'endroit, car à partir d'aujourd'hui, à partir de là, il va commencer à déjeuner avec son professeur. Suzuki est triste car s'il veut déjeuner avec quelqu'un, il n'aura rien. L'examen sans Sato pense qu'il vaut mieux se dépêcher un peu pour trouver quelqu'un. Pour prendre une partie de sa vie, Suzuki pense qu'il passera le reste de l'année à déjeuner seul. Ça dépend de Sato et Masakose devant elle. Elle arrive sur place en lui demandant si elle aimerait manger près de la table, car c'est mieux et plus agréable de manger avec quelqu'un. Suzuki est triste et demande si elle n'a pas peur de lui parce qu'il aime les autres, mais Suzuki prend la main de la table car elle est enseignante et n'a pas peur des élèves. Suzuki est convaincu grâce à sa phrase « Les élèves aiment vraiment la table car elle est mère enseignante ». Mais Suzuki remarque que la nourriture succusée a l'air très bonne et veut en goûter un peu. Suzuki pense que c'est incroyable. Jusqu'à présent, il a sombré dans la solitude en pensant qu'il mangerait seul tout le temps à l'école, mais il se retrouve dans une autre réalité. Ce prof veut en donner une bouchée à la table mais Suzuki le propose en couverture. Étant gêné, ce n'est pas comme ça qu'il l'imagine dans ses fantasmes. Il se rend compte qu'il a mal dit alors il essaie de le corriger, mais il finit par glisser et tomber dans la piscine et est retenu par Suzuki, mais il finit par prendre accidentellement le contrôle de quelque chose d'autre. Suzuki s'excuse pour ce qu'il a fait, mais le professeur dit que ça va parce que c'est de sa faute, puis demande que le pull reste mouillé, puis quitte les lieux. Mais Suzuki commence à sentir les vêtements du garçon parce que cela correspond à son fantasme. Quand il est temps de changer de vêtements, la masse remarque qu'il sort les
les vêtements de Suzuki et signe ce qu'il pense n'être rien de mal. Alors quand les étudiants pourront-ils sortir avec les professeurs? C'est un coup au ventre de Kano de se faire dire qu'ils n'ont pas de relation saine tous les deux. Dans son cas, elle peut voir que Suzuki essaie vraiment de se faire des amis, elle doit donc le soutenir, sinon ses sentiments passent en second. Kano sait que Mazuzaki aime vraiment son élève, devient embarrassé et lui demande de faire semblant de n'avoir jamais rien entendu. Lorsque Suzuki tomba au sol, il remarqua que le train était complètement plein. Dans les deux cas, ils se sont retrouvés dans une situation très différente. Mazuzaki est gêné car il aurait dû remarquer plutôt que la carte du mois était dans son sac. Il est reconnaissant du souci qu'il a eu de prendre la carte pour pouvoir rentrer chez lui. Quand il a essayé de rentrer, il s'est retrouvé coincé dans le groupe, donc il n'a pas pu en sortir. Suzuki explique que chaque fois qu'il reste la nuit, il finit toujours par être bondé. Suzuki est très gêné, Alvero attrape le professeur devant lui. Mazuzaki remarque que ses vêtements sont coincés dans la porte, essayer de les retirer finit par heurter le garçon. Suzuki ne se soucie pas de l'avoir heurté, mais demande lui de descendre si possible. Il commente qu'il ne peut pas déboutonner ses boutons malmenés, donc il n'enlève pas son chemisier pour aider le professeur. Lorsqu'il a vu le spectacle spectaculaire devant lui, il a fini par se glisser dans une position si étrange, réussissant à l'aider en cherchant le train, remerciant la mode de l'avoir aidé. Tout à coup le policier arrive sur les lieux en disant qu'ils n'ont pas tous les deux l'air mariés puisqu'ils portent des vêtements en désordre, serre Suzuki dans ses bras et commente qu'ils sont tous les deux mariés pour que l'homme ne confonde pas tout cela avec du harcèlement, ajoutant qu'il fait juste semblant de résoudre ce problème sans chichi. Essayant d'aider son élève, il se rend compte qu'il ne peut pas faire accélérer le cœur du mois et s'évanouit bientôt sur le coup car il était très triste. Le jour où il était encore à Suzuki, il est allé chercher son goûter porte-bonheur. Quand il a touché ça, il s'est rendu compte que tout le monde regarde son snack. Quelqu'un comme Suzuki me semble étrange parce que tout le monde pense qu'il est gigantesque. Regardant sur le côté, il remarque que Mazukaz arrive à l'endroit, demandant également une collation porte-bonheur. Rentrant ensemble à la maison, lui demandant s'il habite près de cet endroit, elle répond qu'elle vit avec sa sœur cadette. Suzuki est également venu le chercher ses jeunes frères, le goûter qu'ils aiment le plus. Mazukaz ayant une sœur de lycée, ont également décidé de se procurer un cadeau pour la table, même si elle n'a pas dit non, car ce serait une chose très enfantine à dire. Cependant, il se met soudain à pleuvoir, ils sont tous les deux venus sans parapluie, où leur frère arrive sur place avec des parapluies à lui livrer. Ils sont tous les deux venus avec des imperméables puisque Mazukaz habite à proximité, il a décidé de ramener la table chez lui. De retour à la maison ensemble, ils sont tous les deux en colère de vouloir la collation porte-bonheur, mais l'un d'eux a fini par attraper un poisson. Parce qu'il voulait aussi un tissu, Mazukaz a décidé d'échanger avec la fille pour qu'ils se ressemblent tous les deux, le jetant en l'air et finissant par le vouloir sur les melons gonflables du professeur, et le poisson a commencé à bouger dans le chaos. La fille a trouvé cela étrange parce que le professeur rougissait, lui tendait du tissu, elle était très heureuse et a serré le professeur dans ses bras. En rentrant chez lui après le malentendu, il a acheté un jouet, pensant que c'était pour les enfants. Mazukaz a répondu que c'était pour les adultes, ne comprenant pas la référence, il a demandé à celui qui était le plus oublieux qui vient de dire, la scène change pour les deux bébés, eux au bar. Cependant, il n'y arrive que pour ramener Kana chez lui. Elle est peut-être trop faible pour l'alcool. En quittant les lieux, Mazukaz reste avec ses frères car la table appelle toujours et il y a quelqu'un pour venir la chercher sans souci. Elle était de l'autre côté et elle était toujours seule. On nous montre comment Suzaki a rencontré Suzuki. Elle s'est enfuie pour aller seule à l'université, ne pouvant être en retard. Elle a fini par glisser et casser son sabot, réalisant qu'elle n'arrivera pas à temps pour y aller. Réfléchit Suzuki sur place, ramassant les papiers, demandant pourquoi il est tellement apprécié. Elle répond à quelques examens de travail. À cause du trafic, elle a fini par tomber et sa chaussure s'est cassée, et pensant qu'elle n'arrivera pas à temps, vu qu'elle rentrera tard, n'aide pas, Suzuki met la table sur son dos et court avec, inquiet de savoir si cela ne perturbera pas le service. Suzuki aide son père donc il n'y a aucun problème à être en retard de 5 minutes. Mazukaz sait que le garçon a un visage menaçant, mais c'est une bonne personne. Quand il arrive à l'université, il le remercie pour le trajet qu'il a reçu, mais s'il répare une chaussure qu'il a fini par ruiner, Mazukaz s'excuse pour le fait et cela cause des problèmes, mais il s'en fiche car il a beaucoup couru et cela a fini par être un bon exercice. Mazukaz remarque que son cœur a commencé à battre beaucoup plus vite. Je n'ai pas compris la sensation soudaine. Voyant que tout va bien et il décide de rentrer chez lui, voulant dire merci, il n'a pas vu le temps et se rend compte que son cœur continue de battre à 1000 à l'heure. J'ai rencontré quelqu'un pour la première fois aujourd'hui, il a fini par tomber amoureux et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés tous les deux, rentrant chez eux et se rend compte qu'elle est portée par Suzuki, ne connaissant pas la raison de ce qui se passe. Suzuki explique que la chaussure a appelé pour la récupérer au bar car elle était très ivre, s'excusant, c'est l'histoire qui pose encore problème. Suzuki dit que ce n'est rien parce qu'il courait et qu'il n'y a pas de problème. Alors tu te souviens que dans le passé le garçon avait dit la même chose, tu te rends compte que ça faisait si longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés, mais il ne t'a pas dit ce qu'il ressentait lui. Appelant le garçon, il le remercie juste pour son aide. Où le jour de la réunion du festival de Kanuya commença, sans être présenté, Matsuzaki sortit, il devint le chef du conseil étudiant de l'école de Kanuya, conseiller Matsuzukaz. Et Suzuki, ou le Karakat de Carry the Things, auquel la boîte se rend compte que nous sommes ses frères et se présente aussi à tout le monde. Sa conseillère arrivera bientôt, au moment où il s'attend le moins à ce qu'elle apparaisse sur place. Elle observe que le personnel de l'école est niche dans la salle et s'excuse pour l'accueil, puis demande lequel des deux est le type de Taka. Le garçon pense que ce type, la question est très délicate. Taka la présente comme sa
conseillère, putain de bleu, tout le monde trouve le prof incroyable. Quand il arrive à la maison, entrant dans sa chambre, il se rend compte qu'il est dans son lit. Elle commente que le chauffage est tombé en panne. Elle a donc dû venir dans la chambre de Taka, car il fait très froid dans sa maison, alors il se met immédiatement par terre et les tire vers le lit pour qu'ils puissent tous les deux rester ensemble pour se réchauffer, réalisant qu'il fait très chaud. On nous explique qu'Enrique et Taka sont voisins bien que dans la même copropriété, en plus d'être amis d'enfance et du milieu familial différent dont les parents sont très proches, s'entendant toujours bien avec Taka. De temps en temps il était toujours traité avec le jouet. Si vous regardez bien vous remarquez qu'Enrique a fini par dormir. Pendant toutes ces années absolument rien n'a changé. Voyant que Mesia est à Narnia, il décide de la laisser dormir en essayant de quitter les lieux. Se rend compte qu'elle est presque la façon dont elle voit le monde. Essayer d'aider finit par être très mauvais. Alors elle se réveille et retourne dans son lit. Taka se rend compte qu'elle n'était pas en colère et poussa un soupir de soulagement. Peut-être cela ne peut pas être vu comme un homme à l'extérieur cette surprise parce que le garçon avait cela en tête. Je pense que le pire instinct de Taka grandit. Le lendemain il se rend dans un magasin de jouets dans lequel il jouait quand ils étaient enfants. À ce moment-là il l'a vu de cette façon ou l'a pris pour accompagner ses achats d'adultes à l'endroit qu'elle veut manger s'il fait sombre à porter. Étant gênée par les gens qui la regardent, elle prend le premier qui passe devant elle en le livrant. Il est gêné parce que le fondu est quelque chose de sensuel chez les hommes. Ne sachant pas qu'il peut coller son visage, il a retiré mon épée. Cependant, elle a fini par porter juste un bikini, donc il était très gêné de sortir comme ça, stressé par la situation. Taka s'excuse pour ce qu'elle a fait, c'était une blague et ça sera oublié car elle est adulte. Malgré tout, il se rend compte qu'elle n'a rien changé et continue à se comporter comme si elle était une enfant, donc il ne se déplace pas dans la chambre de Taka. Il va suivre une montagne. Tout à coup la table apparaît derrière son dos. Taka est très gêné par ce qui s'est passé hier, la dernière fois depuis que nous sommes sortis ensemble. À cause de ça il ne veut pas trop s'approcher. Réalisant que le moi est un peu étrange, alors elle, avec une grande honte, finit par trébucher et parvient à l'attraper. Finit par trébucher et tomber à côté de lui dans la rivière. Après être tombé à la mer, ils se trempent tous les deux et décident de camper dans un endroit à proximité pour pouvoir rester au chaud. Taka ressent beaucoup de culpabilité, alors il s'excuse auprès de Rika d'avoir provoqué cela. Elle a aussi sa part de responsabilité d'avoir été dérangée dans un endroit dangereux. Le bus pourrait revenir dans cet état, elle doit donc attendre que ça passe. Rika pense qu'il vaut mieux se mettre à l'abri d'abord avant de rejoindre à nouveau le groupe. La fille commence à éternuer parce qu'elle a de plus en plus froid et demande à Taka s'il va bien. À cause du moi où je tombe toujours facilement malade, Taka tombe vite par terre parce qu'il a très froid. Elle se rend compte qu'il n'y a pas non plus, c'est une façon de se réchauffer dans cet endroit. Mais rappelez-vous une technique que vous avez vue à la télé, selon laquelle des corps chauds peuvent aider. Les deux entrent dans une scène quelque peu douteuse et bientôt cela montre le moi qui se réveille après avoir un peu dormi. La seule chose qui vient à l'esprit de la table est de protéger Taka comme s'il était son frère. Il se souvient que cette honte vient. Rika est toujours méchante et impolie, mais elle est aussi incroyable et elle a senti, quand elle s'est réveillée, lâcher prise qu'elle était vraiment une fille, mais elle ne comprend pas ce que c'est si soudain. Enfin le jour du festival est arrivé. Dans ce mouvement le groupe d'élèves, Suzuki sort à nouveau son professeur. Elle s'excuse d'avoir subitement reçu l'invité. Suzuki ne comprend pas le fait qu'elle soit seule dans son coin. Randa porte un uniforme scolaire. Elle ne voulait pas ressembler à une enseignante dans cet endroit, alors elle a décidé de s'amuser comme si elle était vraiment une étudiante. Lui demandant si c'était bizarre d'avoir répondu que tout allait bien, elle a invité Suzuki dans l'espoir de mieux le connaître. Mais elle est soudainement très nerveuse à ce sujet, suggère cependant Rika sur le champ, lui demandant s'il porte habituellement des uniformes formels pour continuer. Rendez-vous, alors il lui demande d'essayer le projet que le célèbre policier des voleurs est en train de monter. L'objectif est de retrouver les criminels qui sont à l'école. Rika sait que malgré son âge aujourd'hui, Matisse a fait beaucoup d'efforts pour mettre sur son uniforme scolaire et vient à cette réunion, alors se rend compte qu'elle a le béguin pour Suzuki. En ouvrant la porte, il dit que les clés des menottes sont sur l'étagère, qu'il n'y a qu'un petit espace pour deux personnes, donc ils peuvent y faire ce qu'ils veulent. Suzuki se rend compte que les clés sont sur l'étagère, ils doivent travailler ensemble pour qu'ils puissent obtenir cette clé. Matisse et Zaki lui demandent s'il écoutait peu la discussion qu'ils ont eue. Il répond non, car ils parlaient tous les deux très doucement et il était impossible d'entendre quoi que ce soit. Cependant, Suzuki fait juste de gros efforts, il a réussi à entendre de quoi ils parlaient tous les deux pendant tout ce temps. Puis la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'elle a vraiment des sentiments pour lui, alors il devient de plus en plus nerveux à ce sujet, se demandant ce que cela signifie. Le problème c'est qu'il a réussi à trouver la clé. Quand elle a remarqué que Matisse et Zaki étaient à proximité, elle a fini par avoir peur. La clé est un chemin très douteux, alors elle est entrée dans la grotte. Elle demande si elle ne veut pas prendre le puisqu'ils ne sont pas seuls dans la pièce. Soudain un salon apparaît à la porte, demandant si la prof est cool dans les lieux, alors Matisse et Kazé lui demandent de fermer les yeux tout de suite pour ne rien regarder. Après avoir réussi à l'aider, on lui pardonne d'avoir fait quelque chose, elle n'aurait pas dû le faire. Toujours quand il fait confiance au moi, quelque chose finit par mal tourner, demande Matisse et Kazé à Suzuki qui n'a jamais rien fait qui puisse causer des problèmes. Même si d'autres disent que les choses sont très problématiques si elle le fait. Je ne le sens pas. Puis déclare qu'elle l'aime, puis s'enfuit très gênée et Suzuki se rend compte que son professeur a vraiment des sentiments pour lui. À ce moment précis elle ne sait pas quoi faire. L'idée est d'aller au-delà d'une relation entre l'enseignant et l'élève. Regardant de côté, se rendre compte que tout le monde autour de lui fait exactement cela. La scène se transforme en attaquant à l'école, abandonnée avec sa camarade de classe. En regardant de côté elle remarque qu'Enrique est là. Quand elle sort, le directeur de l'école leur
demande à tous les deux de l'exclure de la zone. Son ami ne peut pas le faire à cause de avoir peur. Voir que Taxa veut vraiment faire ça n'a pas peur. Il décide d'accepter pendant qu'Enrique regarde tout. Elle est très jalouse. Dans le passé il pleurait, il mouillait toujours son pantalon quand il en avait l'occasion, et maintenant il veut payer cher, alors il court devant pour leur faire peur tous les deux. Quand il part en courant, il a fini par marcher et rester coincé. C'est comme ça que Taka a réussi à le retrouver sur les lieux. Son ami demande à Motique qu'il est venu ici seul. Enrique répond qu'il voulait faire peur à Taka pour lui faire honte. L'idée stupide qu'ils sortent tous les deux pour chercher quelqu'un. Courent ensemble. Enrique je conseille à une personne peu sûre d'elle de rester en place, mais finit par casser une partie du sol et laisser la position la plus douteuse possible. Pendant qu'elle était coincée, quelque chose s'est passé à cet endroit, alors Zuki a réussi à arriver à temps pour fermer l'étage afin que personne ne recommence, et qu'elle a fait attention au retour du garçon à la maison. Cependant, elle s'est écartée avec ses amis. C'était la fin du monde pour la fille parce qu'elle avait été rejetée. Pendant ce temps, il y a un ours à l'école, Éternel voyant tous les couples qui essaient de sortir ensemble. Et Taka étudie ce qu'elle a dit. Tous les couples qui ont été attaqués ont du succès à déclarer, presque en paix après la ligue, donc il semble qu'ils soient tous heureux, mais ils finissent par fuir l'endroit pour aller chercher l'ours, mais ils n'arrivent pas à l'attraper. Dans le mois, Taka sait où il était, et c'est Rich qui a obtenu les films après avoir été rejeté par Taka. Ils se réunissent toujours tous les deux, alors il a voulu remettre tous les couples au festival. Trouve la fille et essaie de retirer la table, mais il entend les voix des gens derrière Rika. Ils se retrouvent tous les deux dans une position différente et des choses étranges se produisent. Puis Taka commande qu'il ne peut pas voir la personne qu'il aime sans devenir gourmand. Soudain sa classe se rassemble et apparaît sur place. Taka décide d'aller de l'avant, mais Rika ne le permet pas car il est à elle pour toujours. La déclaration de Taka n'était pas cool, alors Taka accepte les sentiments de Rika, signe le changement pour le professeur, s'enfuit. Après avoir trouvé l'ours, il lui demande d'exaucer son souhait pour que ses sentiments atteignent Suzuki. Regarde la note suivante que c'est lui, mais il dit qu'il est étudiant, qu'il n'a pas de ressources financières et qu'il ne sait pas comment les choses vont se passer pour lui. Si tu veux, ça ne ment pas, ils peuvent se marier tous les deux. Alors elle finit par s'évanouir sur le coup et un professeur les voit tous dans la plus grande intimité, signe le changement pour Tanaka qui est avec ses amis. Quand elle lui dit qu'ils sortent tous ensemble, Miso est très triste, il s'enfuit de l'endroit et va chercher quelqu'un pour déterminer l'année, sans quoi il finit par tomber sur son professeur. Allant chercher un t-shirt pour la table dans un rhume en fait, ce n'est pas comme si son surnom était Tachibana au zéro absolu. Chaque fois que quelqu'un va à l'infirmerie, il le traite par ignorance lorsqu'il se blesse, pour qu'il puisse soigner lui-même la blessure en lui tendant le t-shirt. Elle change de vêtements devant lui sans aucun souci, quelle que soit la manière dont il a fini. En glissant et en se tordant le pied, donc en plus de ça, il était super gêné, voulant aider Tanaka avec sa blessure. Il est parti tout de suite et s'est rendu compte qu'il avait encore échoué. Il signe le changement pour qu'elle parle à Rika, qui veut être plus amicale avec les étudiants. Rika pense qu'il vaut mieux qu'il essaie de changer l'expression de son visage, puisqu'il le peut. Ça ne change rien, le jour de Noël est enfin arrivé, où tes parents sont allés en ville, mais cette année encore ça passera tout seul. Tanaka ne pouvait perdre personne pour sortir, ou du moins il pensait que ce serait tout, jusqu'à ce que Tachibana arrive à la maison. Elle est venue à la maison parce qu'elle pensait que Tanaka serait le seul de ses élèves qui serait seul. Tanaka veut en savoir un peu plus sur elle, mais le garçon se rend compte que rien n'a changé. Commente-t-elle ici depuis qu'elle a quitté la maison de ses parents l'année dernière, elle a fini par se sentir un peu seule. Cette année il n'est pas seul donc il était très heureux. Tanaka se rend compte qu'elle est allée chez lui juste pour passer Noël avec lui, donc il pense qu'elle a des sentiments pour lui. Ils se retrouvent tous les deux dans une situation très compliquée. Partir lui manque l'endroit et lui livre le cadeau qu'il lui a acheté. Voyant qu'il n'avait rien à offrir, il prit le premier qui était devant lui, qui était un oui sur une table. Il était très content et se rendit compte qu'il commençait à comprendre le plus Tachibana. La scène change pour les deux et Melek Nukon a été invité par son professeur. On nous explique que cela s'est réellement passé quand il est rentré chez lui. Tanaka a décidé d'aider le professeur à porter ses courses. Elle veut lui rendre l'appareil, alors elle joue à la loterie et finit par gagner 2 billets pour Melek. La jeune fille est allée à la plage car elle était très proche lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où elle a mis son bikini. Cependant Tanaka se rend compte que cet endroit n'est pas du tout autorisé. Voyant qu'elle a fini par glisser dans la mer, se rendant compte que Melek est presque mouillé, ou a même réussi à l'aider, et ensemble ils décident d'aller dans une auberge. Elle décide de louer une belle auberge pour que ce ne soit pas ennuyeux de voyager avec elle. Tanaka répond qu'il s'amuse toujours beaucoup quand il est avec Tachibana. Quand il a dit cela, il a remarqué que son cœur s'emballait, et je pense qu'il est vraiment amoureux d'elle. Depuis 11 ans, chaque fois qu'il pense à Sensei, son cœur commence à s'accélérer, donc je pense qu'il est vraiment amoureux. Tandis qu'ils vont escalader la montagne pour voir du coup, Eva déplace la table dans un endroit plus sûr pour éviter la pluie. Elle est triste car elle voulait montrer les étoiles à Tanaka. Le garçon a très froid, reçoit un câlin du professeur, cherche soudain la falaise, et des choses étranges se produisent à cet endroit, revenant à la surface de la pluie, mais il ne peut pas voir les étoiles à cause de la pluie. Tout à coup la lune réapparaît, l'endroit est très beau. Profitant de l'occasion, il dit être tombé amoureux de son professeur. Elle a finalement réussi à réaliser son souhait, les élèves ont commencé à l'aimer. Tanaka est triste que la table ne voit pas à quel point le sexe est opposé, donc ça ne change pas pour Tanaka à l'école. Voir si tu peux trouver du chocolat ici le jour de la Saint-Valentin. Tous ses amis ont des petits amis, sauf lui. Il regarde par la fenêtre et remarque qu'il neige beaucoup ici. J'essaie de rentrer à la maison et il fait presque froid, mais en regardant en arrière tu remarques que Tachibana a fini par tomber par terre à cause du froid et ne peut pas bouger. Ils entrent tous les deux à l'intérieur pour voir
voir si le chauffage est allumé. Là tu caches du chocolat. Ensuite demander à Tanaka qui il veut. Quand il mange c'est délicieux. Le garçon se déclare à nouveau, mais elle ne veut pas l'accepter. Sur le papier qui contenait du chocolat, il est écrit d'attendre la remise des diplômes. Alors il signe la mode pour la remise des diplômes de tout le monde au lycée. Pendant qu'il récite son poème, il finit par pleurer parce qu'il a été rejeté. Il signe la mode pour le même ensemble de ses amis. Satan ne sait pas pourquoi tout le monde sort ensemble. Satan ne sait pas pourquoi tout le monde est là. Ils sortent ensemble et Tanaka se rend compte qu'il est le seul à ne pas sortir ensemble. En ne venant pas, Tachibana a fini par gâcher le temps et Rika demande à quelqu'un de lui en donner un. Quand elle entre dans la pièce, elle la laisse seule. Changement, voulant ce qu'elle attend, elle finit par partir la première. Quand elle a vu que Tanaka avait une photo de deux ensemble, elle a fini par devenir émue mais a accidentellement fait une erreur. Et Rika se rend compte qu'ils ont fait du bruit. Tachibana et sa façon de voir le monde, voulant se cacher et qu'elle se rapproche de plus en plus et heureusement Tanaka est arrivé à temps et n'a laissé personne la voir comme ça. Voyant ça, tout le monde est parti. Il ne veut servir personne comme ça, pas même lui. Alors il révèle tout son amour. Ce jour-là il n'a cherché personne parce qu'il était professeur et élève. Maintenant qu'ils n'ont plus rien à craindre que de sortir avec Tanaka, la scène change. Ils s'amusent tous en couple dans le parc. Alors qu'ils sont proches et rattrapés, ils finissent par être vus les uns par les autres, dans lequel tout le monde s'amuse. Après l'obtention du diplôme, mais Satan et Kana finissent par ne pas faire la réservation d'hôtel. Tous deux finissent par oublier. Alors Tanaka et sa petite amie sont allés chercher un autre hôtel, tandis que Rika et sa petite amie sont également allés en trouver un autre pour qu'ils puissent rester jouer toute la nuit. Alors, restant avec Zuki et Sato, Kana et Matsukaze, se promenant ensemble dans les lieux, il se met soudain à pleuvoir. Tachibana prend la main de son petit ami et dit que ce sera son parapluie, voyant que la table est très mignonne et si c'est le cas, il arrive qu'il fasse quelque chose pour la protéger pendant que Rika et sa petite amie jouent, mais il meurt d'envie de dormir, pensant à la façon dont il voulait vraiment faire ces petites choses étranges. Court pour aller aux toilettes et prendre une douche devant. Pendant ce temps, Kana et Sato sont dans la même pièce. Quand il met son oreille contre le mur, il remarque que Zuki et Matsukaze font des choses étranges. La musique donne juste le ton autre un massage. Sato pense mal et pense que le moment est venu de montrer de quoi il est capable. Puis la folie roule, il signe la monnaie pour Tanaka, qui finit accidentellement par entrer dans un hôtel, aller à l'école en face et Tachibana ne comprend pas pourquoi. Sato nerveux, en lisant je remarque qu'il s'est trompé d'endroit en fait. Ils se sont tous les deux assis la première fois mais ont fini par échouer. Alors elle a passé toute la nuit à pleurer, mais Tachibana a réussi à la réconforter et dit qu'une personne normale le fera de temps en temps. Même en donnant le baiser, il était très fatigué et toute la nuit a été folle. Il apparaît avec tout ce qui s'est passé, retournant ensemble vers leurs amis, boiter et boiter même, tandis que Matsukaze pensait qu'elle était enceinte.